c'est l'humanité. Une grande âme. Irremplaçable. C'est une légende. Aïra qui est Kournia, ce qui veut dire en français que c'est la maman de tout le monde. Aïra Harbi, je l'ai connue en 2013 sur le film de Sousa Bassissé, Gounounoukan. On avait tous les deux été conviés à participer à la musique. Aïra Harbi est je peux dire un modèle pour moi parce que j'étais fan d'elle depuis petite et je voyais une femme forte artistiquement, et quand elle a été sur mon projet, elle est venue avec son cœur et son expérience, et plus tard la relation elle a continué dans ce sens, donc elle me prenait comme sa fille, donc elle m'a beaucoup aidée artistiquement quand j'avais des doutes, elle m'a vraiment aidée dans ce sens-là, donc pour moi c'est ma mère, c'est ma mère artistique. Je suis Draman Bastos Touré, le fils de l'ancienne soliste de Aïra. J'étais à la place de mon père. Après son décès, c'était moi qui jouais à sa place. Et je connais Johan aussi dans le canal de Aïra. Ici, on a fait beaucoup de choses ensemble, jusqu'à ce qu'on commence un morceau qu'on appelle Yerna Fassé. La collaboration avec Aïra Harbi s'est passée vraiment très simplement. Je lui ai amené pas mal de playback, on en a sélectionné 4 ensemble. Et le Yerna Fassé, c'est vraiment celui qui est ressorti un peu plus du lot, quoi. Et je lui suis vraiment infiniment reconnaissant pour son courage, parce qu'on a enregistré, il faisait très très chaud, c'était sous les toits dans la chambre de Moulay, son fils. Elle avait un ventilateur dans le dos qui la rafraîchissait et tout, mais ça ne l'a pas empêché d'être très généreuse. Elle demandait tout le temps s'il fallait refaire des prises, etc. Donc vraiment, je lui suis infiniment reconnaissant pour tout ça. Justement, ça n'a pas été vraiment facile, parce qu'on n'était pas dans un grand studio, c'est fait à la maison, dans ma chambre. Mais quand même, elle a été indulgente et coopérative, et puis elle a su faire le boulot en plein temps. J'ai fait le chœur, et d'ailleurs je ne voulais même pas chanter, c'est elle qui le voulait, Aïra elle-même. Et du coup, Johan aussi, il est appuyé, il dit ouais, ben vraiment il faut que tu fasses le chœur, et en même temps, j'étais le guitariste, j'avais la frousse. Bon. Quand Johan m'a parlé des clips, je me disais, Johan, moi j'ai jamais fait les clips. Mais quand il m'a reparlé encore, il dit ça serait sous forme de film. Ah, j'ai dit ok, pourquoi pas. Donc l'enjeu du clip, c'était de raconter une histoire sans Aïra, puisqu'elle est partie entre l'enregistrement du single et le tournage du clip. Donc on a écrit un scénario avec des personnages, des danseurs, pour essayer de représenter à la fois les cultures du Nord et puis la culture de Bamako, là où Aïra vivait, et de raconter quelque chose sur la vie de Aïra et aussi sur la chanson qui parle à la fois du Nord, qui arrive vers le Sud, la caravane de sel en fait, qui distribue le sel. C'est une métaphore sur le bonheur en fait. Yerna Fassé, c'est le bonheur partagé. On a fait 2 jours de répète. Johan voulait un truc qui doit se passer dans la rue, au beau milieu de la rue. Donc, on a nos idées, on a commencé à tracer le rue dans le terrasse, sur les terrasses chez Johan. Donc, on a essayé de faire le premier choré et ainsi de suite, la deuxième choré. Et là, on voyait que ça donnait. Et on a fait 3 jours pour faire un tournage. Et j'ai beaucoup appris. J'ai réalisé ce clip parce que je lui devais quelque chose. Et comme on l'avait entrepris ce projet-là avant qu'elle décède, donc pour moi c'était une promesse que j'avais faite et il fallait que je continue dans ce sens. C'est une dame qui a toujours les bras ouverts, la porte, le cœur. Elle est toujours prête pour les autres. Quand tu arrives vers elle, tu n'as pas besoin de parler pour qu'elle sente qu'elle doit t'aider, ou même si elle ne doit pas t'aider, quand même qu'elle doit être là humainement. Qu'elle repose en paix, parce que je pense qu'elle est partie de l'autre côté, mais elle reste toujours dans le cœur, elle reste toujours là, elle est présente.